Lorsque l'investisseur ou le partenaire commencera à lire ton business plan à travers ce résumé, il saura déjà s'il est intéressé ou pas à ton idée. Salut, je m'appelle Chelsea, bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau ici. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Un, parce que c'est gratuit. Deuxièmement, parce que ça m'encourage. Troisièmement, parce que ça fait grandir cette chaîne. Alors, si tu l'as déjà fait, passons à la vidéo en elle-même. Comme je te l'annonçais il y a 2 jours, on va simplement parler du business plan en 10 points et le rendre de cette façon digeste pour tout le monde. Si c'est un sujet qui t'intéresse, continue à regarder cette vidéo. Je t'invite aussi à regarder la vidéo précédente qui portait sur la création d'une entreprise à succès en 4 points, dont je vais mettre le lien quelque part là. Ok, si tu l'as déjà fait, voilà. Le premier point d'un bon business plan, c'est le résumé opérationnel. Alors ça, c'est une partie en fait qui sera au tout début de ton petit document appelé business plan, mais que tu vas devoir rédiger en dernier. C'est-à-dire, c'est lorsque tu as fini d'écrire ton business plan que tu rédiges la partie appelée résumé opérationnel, même comme elle sera en début de document. Alors, que comporte le résumé opérationnel? En fait, non. Commençons par dire à quoi est-ce que ça sert le résumé opérationnel. En fait, lorsque l'investisseur ou le partenaire commencera à lire ton business plan à travers ce résumé, il saura déjà s'il est intéressé ou pas à ton idée. C'est-à-dire, ça c'est une partie qui ne devra pas être longue de plus de 3 pages. Mais 3 pages c'est vraiment au grand maximum. Hein. Moi je dirais même 2 pages en fait. Et qui aura les informations telles que qui es-tu, qu'est-ce que tu attends de lui, pourquoi est-ce qu'il devrait te choisir toi. C'est-à-dire, tu vas leur parler de chiffre d'affaires, mais vraiment c'est rapide, hein, des atouts d'un tel projet. Voilà les points que comporte le résumé opérationnel. Le second point de ton business plan sera la présentation des porteurs du projet. Alors, si tu es seul sur le projet, il s'agira simplement de toi. Si vous êtes une équipe, ça sera de la présentation de toute l'équipe. Alors, qu'est-ce que ça comporte? En fait, ici, il faut te présenter, c'est-à-dire ton nom, ton prénom et ta situation familiale. Il faudra aussi présenter ton CV, ton parcours. Il faudra insister sur la cohérence de ce projet-là avec ton parcours et sur la compatibilité de ta personnalité avec ce projet-là. Troisième point de ton business plan, ce sera simplement la présentation de ton projet. Il faudra donc faire un petit résumé du projet. Il faudra dire comment est-ce que le projet est né. Voilà, il faudra parler des objectifs de ce projet-là et du stade d'avancement du projet. C'est-à-dire au moment où est-ce que la personne lit le business plan, à quel niveau en es-tu? Le quatrième point de ton business plan, ce sera l'étude de marché. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur ce point parce que je l'ai fait dans la vidéo précédente. Mais à cette phase-ci, il te faudra préciser les moyens que tu as employés pour étudier le marché, les caractéristiques de la demande, les caractéristiques de l'offre, les caractéristiques de l'environnement dans lequel le projet va prendre place et le chiffre d'affaires. Le cinquième point de ton business plan, c'est la stratégie marketing et les moyens commerciaux. Donc ici, tu devras décrire la clientèle que tu auras choisie et pourquoi. Dire pourquoi est-ce que tu as choisi de cibler cette clientèle-là par rapport aux produits que tu te proposes d'offrir. Et puis le marketing mix, c'est-à-dire le prix, le produit, la communication et la distribution. Ici aussi, je te renvoie à la vidéo précédente dans laquelle j'en parle de façon un peu plus ample. Cinquième point de ton business plan, ce sont les moyens de production et d'organisation. Alors, pour pouvoir déployer ton entreprise, déployer ton idée, il te faudra certainement un ou des locaux. Alors, le local est-il déjà acquis ou est-ce qu'il faut que tu le loues ou est-ce qu'il faut que tu l'achètes? Il faudra savoir. Alors, si c'est une location, quelles sont les caractéristiques du contrat de bail? Quand est-ce qu'il faudra, par exemple, le renouveler? Si c'est l'achat, comment est-ce que le coût d'achat a été, par exemple, négocié? Il te faudra certainement du matériel pour pouvoir déployer ton entreprise. Et s'il faudra l'acheter ou le louer, et quels seront les coûts? Après combien de temps faudra-t-il remplacer ce matériel-là? Les moyens humains, tu auras besoin de personnel, d'une aide dans cette entreprise-là. Il faudra indiquer les salaires, les horaires, les tâches de chaque figure. Tu feras aussi une liste des fournisseurs et des sous-traitants. Il te faudra justement des gens avec qui tu travailleras pour pouvoir finalement arriver à produire ton idée. Si tu es dans par exemple l'agriculture, peut-être il te faudra des semences. Combien est-ce que tu achèteras ces semences-là? Si tu fais par exemple, je sais pas quoi, du savon, il te faudra peut-être un fournisseur en huile, par exemple. Si tu fais dans, ça dépend de l'idée de la niche dans laquelle tu entreprends. Le septième point de ton business plan, c'est le statut juridique. Alors, tu placeras ta société sur quel statut? Ce sera une coopérative, ce sera un GIC, ce sera une société de je ne sais quoi. C'est vrai que c'est vraiment c'est très fonction du pays dans lequel sera implantée ta société. Donc, je te conseille vraiment de te rapprocher d'une structure juridique qui saura vraiment mieux te guider
de façon à savoir la meilleure forme que devra adopter ta société en termes de taxes et de coûts, pour savoir ce qui est vraiment mieux pour toi et pour l'entreprise que tu veux. Alors, le 8e point de ton business plan, c'est l'étude du risque. Très, très, très important. Vraiment, tu ne peux même pas faire l'impasse dessus. Parce que, en réalité, à chaque point de déploiement de ton entreprise, de ton idée, il pourrait y avoir plusieurs risques qui pourraient te faire précipiter et échouer simplement. Donc, il faudra que tu t'asseyes, que tu regardes, que tu essayes de comprendre où est-ce qu'il pourrait y avoir des couacs, où les choses pourraient mal fonctionner et que tu proposes des solutions à ces possibles malfonctionnements-là. Donc, il faut vraiment que tu t'asseyes et que tu fasses une liste des potentiels risques d'échec de cette entreprise. 9e point de ton business plan, c'est le plan financier. C'est-à-dire là où tu feras un plan prévisionnel de dépenses. L'idée, le budget de lancement, le budget de maintenance, le budget pour maintenir ton projet à flot. Il faudra vraiment que tu évalues tous les points de dépenses. Et justement, je vais mettre d'ici quelques semaines, toujours dans le box info, un plan financier que tu pourras simplement remplir et adapter à ta propre société ou entreprise. Donc, je te conseille de rester, de ne pas aller trop loin. 10e point de ton business plan, c'est une partie appelée annexe ou simplement ressources utiles. C'est-à-dire que si dans ton discours, dans ton étude plus haut, tu as cité des articles justement pour soutenir ton idée, tu pourras simplement mettre là la référence. Ou si tu estimes que pour mieux comprendre un concept que tu as évoqué, il serait mieux que le lecteur rentre dans cet article-là, ou tu mets simplement le lien dans cette partie-ci. Donc voilà, ça sont les 10 points fondamentaux d'un bon business plan. N'oublie pas aussi de télécharger le modèle de business plan que je vais mettre dans le box info et que tu pourras modifier à ton gré selon l'idée que tu veux développer, selon l'entreprise que tu as en tête. Comme d'habitude, je te demande ton retour, ton feedback, yes au feedback. Est-ce que cette vidéo t'aura été utile pour commencer à jeter les plans de ton entreprise? Qu'est-ce que tu penses simplement de cette vidéo? Ok, je t'encourage justement à liker si tu as aimé la vidéo, bien sûr, et à la partager si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes. Voilà, n'oublie pas de t'abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.